Bonjour à tous, je m'appelle Robert Vieglotov, je suis un ami d'Oksana. Voilà, je suis d'origine sibérienne par mon père qui est né à Kuytun, du rayon de Tarbagatai, de la région de Ulan-Ude. J'ai retrouvé sa famille en 2006 après beaucoup d'aventures. Voilà, je suis aussi un auteur dijonnais, j'ai écrit 4 livres. Christopher Glotov, L'homme du Baïkal, l'histoire de mon père. J'irai marcher sur tes terres, qui retrace mon premier voyage en Sibérie. Puis Visage de Sibérie. 8 voyages en Sibérie, ça laisse pas insensible ni indifférent. Ça apporte une certaine expérience, parce que je suis toujours parti à l'aventure. Et dernièrement, ça fait 1 an, j'ai voulu faire plaisir aux enfants, et aux grands également, en écrivant un conte sibérien qui s'appelle Christopher, l'enfant du Baïkal. C'est un conte illustré, comme vous pouvez le voir. C'est pour petits et grands de 7 à 107 ans. Et à la demande d'Oksana, elle m'a demandé de vous lire un passage de ce conte, ce que je vais faire en vous montrant en même temps un petit peu les dessins de mon ami Jeff Drouin, qui est décédé aujourd'hui. Alors, le premier dessin se montre comme ça. Voilà. Et on y va. Sibérie. Le lac Baïkal est déchaîné. La banquise n'est pas encore formée. La tempête hivernale, dans un vacarme assourdissant, charrie des blagues de glace énormes. Il semble que le tonnerre gronde en permanence. Un vent, venu de l'enfer, fige tout ce qu'il rencontre. Rien ne lui résiste. Burkan, le dieu du lac, lui-même, ne peut l'arrêter. La glace, bientôt, aura raison des vagues pour un hiver rigoureux et interminable. À Kuytun, charmant petit village sur la rive du lac Baïkal, la neige qui est tombée très tôt, sans discontinuer, est le signe d'un hiver très précoce. Christopher, 11 ans, s'occupe de la ferme pendant que ses parents travaillent au kolkhoz. Il doit abreuver les vaches, les veaux et les chevaux par une température de moins 40 degrés. Les va-et-vient éreintants s'enchaînent du puits ancestral jusqu'à l'étable. Petit à petit, suite aux nombreux trajets et à cause du froid extrême, les 2 seaux qu'il porte sur ses épaules avec le traditionnel karamousla se remplissent de glace par leur fond, ne laissant bientôt plus de place pour l'eau. Pendant ce temps-là, sa petite sœur Agrippine, Stéphane, son jeune frère, qui devrait l'aider, se chamaillent dans la neige. Pour eux, toutes les occasions sont bonnes pour jouer encore. Cette surveillance est une corvée de plus pour Christopher. Et voilà. Christopher, Agrippine et Stéphane. Les journées sont longues. C'est lui aussi qui doit chauffer l'isba. Il suit les ordres de son père. Il a scié les barrières afin de les brûler dans le poêle. C'est hélas la seule solution. Comme il est impossible de se rendre de la forêt à cause de la neige, avec une pelle, il creuse de profondes tranchées dans la couche de neige, dégage une partie de la palissade, la découpe et rapporte les morceaux à la maison. Christopher, épuisé, a besoin d'un peu de repos. Aussi rentre-t-il déjeuner pour reprendre les forces. « Agrippine, Stéphane, venez manger, vite !»« Da !» Christopher se déshabille, enlève ses valentis et sa chapka, enfile ses chaussons de laine, s'assied et boit son thé au lait brûlant en mangeant des tchiboureki. Cependant, un traîneau file au grand soleil sur l'épaisse couche de glace du lac Baïkal. Stéphane Nevant fouette Sivko, le cheval de son père, en lançant de grands « Nou, nou, nou !» Agrippine, 7 ans, heureuse, souriante, est assise à ses côtés et serre son damavoy qu'elle a glissé dans une de ses moufles. Son frère, fier, debout la rassure par de grands sourires et continue à faire tournoyer son fouet, tandis que les grelots du collier tintent à tout va dans cette folle équipée. Ils sont loin maintenant, seuls, sur la banquise. Le traîneau saute allègrement des crevasses, se joue les congères. Il semble voler.
Le premier village, après Guitoun, Baïkalo-Koudara, est déjà loin. Agrippine et Stéphane chantent à tue-tête. Le fier destrier, la noire de suie, crinière au vent, galope, prêt à s'emballer. Et se permet même quelques ruades de bonheur. Des reflets d'argent brillent sous la posante couche de glace transparente. C'est un bandeau moule qui escorte ce jeune convoi princier, tandis que des oies sauvages égarées s'approchent, semblent vouloir offrir leurs ailes à Sifko afin qu'il puisse aller encore plus vite. Déjà les isbins de Tourka se dessinent dans le lointain quand des grondements, venus des entrailles de la terre, du lac, résonnent à n'en plus finir. Stéphane tire sur les rênes et crie « Brrr, brrr !» Son cheval se cabre, hennit, comme terrifié, et s'immobilise en secouant rageusement la tête. Apparaît alors un vieil homme à la longue barbe noire imposante. C'est Bourkhan, le dieu du lac, comme vous pouvez le voir. Mes enfants, que faites-vous là? Faites demi-tour. Dès la nuit, les mauvais génies vont apparaître, et je ne pourrai plus rien pour vous. Vieux sot, regarde mon cheval fougueux. J'ai franchi les crevasses, moi, escaladé les congères. Rien ne peut nous arrêter. Laisse-moi passer. Adieu. Le fouet claque, les nous retentissent, des sifflements résonnent. L'attelage et ses grelots disparaissent à l'horizon, sous un ciel encore éclatant. Le soleil est à son zénith, mais Stéphane ne remarque rien, emporté par sa folie. Des vagues géantes, comme pétrifiées par un magicien, se dessinent devant lui. Sifko, intrépide cheval, anticipe les ordres de son yamchik et se faufile dangereusement, trouvant des passages escarpés pour continuer. Le traîneau tangue, manque de se renverser et finit par s'immobiliser au sommet de ces montagnes improbables. Stéphane jubile, nouveau sifflement strident, nouveau départ. Non, non. Agrippine fait une grise mine maintenant, emmitouflée dans son épais manteau. Elle a serré autour de sa tête le gros châle de laine colorée de sa babouchka. Stéphane, debout devant le traîneau, il a, oreillette de chapka au vent, fouette son brave animal, quand soudain, sans un bruit, la glace, mince ici, cède sous les patins. Sifko s'est immobilisé. L'attelage glisse et s'enfonce dans le piège tendu par l'écoulement des eaux chaudes de Bargouzine. Le conducteur jaillit du traîneau et de toutes ses forces tire Sifko par la bride. Celui-ci se cabre, secoue la tête, mais la situation demeure inespérée, malgré les efforts surhumains du cocher. Sa petite sœur est au bord de la crise de nerfs. Elle hurle qu'elle veut rentrer à la maison. La nuit tombe quand des nerfs-pas s'invitent autour du traîneau en fâcheuse posture, poussant quelques cris aigus, provoquant des éclaboussures. Les voilà qui soulèvent le traîneau par ses patins et rétablissent l'ensemble. Stéphane réagit instantanément. Arc-bouté sur ses talons, il siffle et encourage Sifko qui remonte sur la banquise, muscles tendus. L'espoir renaît soudainement, grâce à cette aide inattendue et bienvenue. Cadeau des profondeurs. À peine les enfants ont-ils le temps de remercier les Nerpas que déjà ces derniers disparaissent dans cette eau si traître. Stéphane, assis sur le siège de son bolide, épuisé, anéanti, réfléchit un moment et décide de stopper cette folle aventure. Et bien voilà, que va-t-il se passer? Vous le saurez à la prochaine édition. Merci de m'avoir écouté et bon voyage. Au revoir.